Le mois de mai a été tellement riche en jeux cosy que je n'ai pas résisté à l'envie de vous préparer une petite vidéo bonus. Une sélection courte mais pleine de pépites avec quelques surprises qui sont sûrement passées inaperçues. Coucou tout le monde, prenez votre boisson préférée et installez-vous confortablement. Je vous amène découvrir 10 nouveaux Cozy Games à ne pas manquer en mai. Ce jeu, ça fait un bon moment que je l'attends. Il s'agit de Craft Fantasy Merchant Simulator et c'est un jeu de simulation d'artisanat dans un monde fantastique. Forgeron ou joaillier, c'est à vous de choisir. En tout cas, tout va se jouer dans un petit atelier chaleureux. Vous allez façonner des objets à la main et peut-être à l'occasion changer le destin des habitants. C'est un univers très doux, un peu magique, avec des chats, des papillons géants et des elfes excentriques. Vous pourrez d'ailleurs choisir votre perso parmi un chat, un elfe ou un insecte au look personnalisable. Perso, je suis ultra fan de la direction artistique, c'est super joli. C'est un jeu qui est en plus entièrement doublé, il y a plusieurs fins et il y a une énorme place en termes de gameplay. Pour la créativité, c'est très cosy, c'est un peu étrange, bref, c'est parfait si on aime bien les trucs un peu artisanaux. Perso, j'adore les jeux du genre, donc j'ai hâte de le découvrir à partir du 27 mai sur Steam. Direction le Far West avec Cattle Country, un farming sim où vous allez pouvoir planter, pêcher, élever du bétail et peut-être même affronter des bandits. C'est un jeu qui est inspiré des westerns classiques, qui propose une aventure pleine de quêtes, de trésors enfouis et même des romances avec 18 personnages différents. Chaque journée, c'est l'occasion de façonner votre ranch, nouer des liens avec les habitants et partir à cheval explorer des contrées sauvages. J'aime bien le système de personnalisation, il a l'air bien poussé. On a en plus des animaux de compagnie et même la voix de Roger Clark. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Arthur Morgan dans Red Dead Redemption 2. L'immersion est de mise dans ce farming sim. Moi, perso, il me donne super envie avec son pixel art en plus. La sortie est prévue pour le 27 mai 2025 sur Steam, Switch, Xbox et PS5. Projected Dreams vous invite à recréer des ombres chinoises en manipulant des jouets d'enfance. À l'occasion, vous allez pouvoir également plonger dans les souvenirs que ces ombres vont réveiller. Chaque silhouette à reproduire raconte une partie de l'histoire de Senka, le personnage principal, entre rêve et réalité. Ça se passe dans une chambre baignée de nostalgie des années 90. Il n'y a pas de mots, juste des formes, des objets et une bande son ultra chill. Ce qui me donne envie perso, après l'ambiance chaleureuse bien sûr, c'est la possibilité de résoudre les énigmes de plusieurs façons. Tant que l'ombre correspond, la solution est bonne. Projected Dreams sort le 29 mai sur Steam et sera dispo en français. Seeds of Calamity est un nouveau farming sim qui vous invite à reconstruire doucement un monde détruit par le grand fléau. Installez-vous dans un petit village tranquille, cultivez vos terres au fil des saisons, élevez des animaux, participez aux fêtes locales et aidez la région à renaître. Entre deux récoltes, vous allez pouvoir également explorer des donjons, mais vous pourrez le faire à votre rythme. Il y aura dans ces donjons des ressources rares quand même à retrouver, donc ça vaut le coup à mon avis. Heureusement, vous avez avec vous, pour vous aider, un grimoire magique. Tout est pensé dans ce jeu pour vous offrir une expérience apaisante et du coup, il y a pas mal d'options d'accessibilité et de personnalisation. C'est un jeu développé par une dev solo, il est super mimi, le pixel art est ultra charmant, je l'aime bien avec ses couleurs toutes douces. Sachez que Seeds of Calamity sortira le 28 mai en accès anticipé sur Steam. Bienvenue en Transylvanie. Vous venez tout juste de fêter vos 18 ans, vos parents sont à des kilomètres et vous découvrez que vous êtes en fait une sorcière. Dans Near Mage, on suit Illy, c'est une ado et elle est invitée à passer l'été dans un mystérieux institut de magie bien imbibé des légendes et folklores roumains. Vampires, strigoi, profs bizarres et toutes sortes de sorts expérimentaux,
C'est une école un petit peu spéciale et perso, j'adore ça. J'aime beaucoup le concept de ce jeu. En plus, il est entièrement dessiné à la main. Il a une ambiance qui rappelle les bons Disney avec une petite touche de Ghibli, un petit peu BD également. Bref, très très chouette l'ADA. Je suis ultra fan et je suis ce jeu depuis des années, donc j'ai hâte de voir le résultat final. Ce qui rend l'expérience unique aussi, c'est la liberté. On a une aventure avec une pointe de jeu de rôle et pas mal de personnalisation. À vous de créer votre propre grimoire, suivre vos cours préférés et voir comment vos choix magiques changent l'histoire. Nier Mage sort le 27 mai sur Steam et GOG. Dans Tinkerland, on débarque sur une île générée de manière procédurale après un naufrage. L'objectif, c'est bien sûr de survivre, mais aussi de prendre le temps d'explorer, de construire une colonie, de cultiver la terre et de pêcher quelques poissons au passage. Franchement, moi, j'aime bien pêcher, donc c'est une mécanique que je recherche dans les jeux cosy. Seul ou à plusieurs, jusqu'à 4 joueurs en ligne, on part à la découverte de plus de 20 biomes, de donjons, d'îles secrètes et de mystères enfuis. Il y a une bonne progression à ce qui paraît, avec des saisons, des récoltes. Il y a des boss également à affronter. J'espère qu'ils ne sont pas trop durs à gérer, mais je pense qu'à plusieurs, c'est faisable. Entre ces combats, vous allez pouvoir également personnaliser votre camp, inviter des PNJ ou tout simplement profiter d'activités beaucoup plus chill. Visuellement, le jeu il me donne très envie avec son pixel art qui me rappelle un peu Terraria ou Core Keeper avec ce petit supplément de magie qui fait toute la différence. Tinkerland arrive en accès anticipé sur Steam ce 23 mai 2025. Pour les amateurs de trains, décoration et tout simplement de moments détente, Islands and Trains propose une expérience contemplative où vous allez pouvoir construire des minuscules dioramas ferroviaires sur des îles toutes paisibles. C'est à vous de choisir entre un village côtier, une forêt enneigée ou un champ fleuri. Vous allez pouvoir mettre votre ligne de train qui va au fur et à mesure raconter sa propre petite histoire. C'est un jeu qui s'inspire d'ailleurs des pépites comme Dorf Romantique ou Townscaper et après avoir testé la démo, je peux vous dire qu'il est à la hauteur, surtout quand on aime les trains, la déco et on cherche un peu de liberté créative. Ultra chill et mignon à souhait, Islands and Trains sera dispo sur Steam à partir de 29 mai 2025. En parlant de décoration, parfois aménager un petit appartement peut devenir une vraie pause créative. Small Spaces vous invite à repenser l'agencement intérieur en jonglant avec des volumes réduits et les styles venus du monde entier. Dans ce jeu, il n'y a pas de score, il n'y a pas de contrainte de temps. Vous pouvez juste créer des espaces harmonieux dans un loft new-yorkais, par exemple, ou un studio à Tokyo. Chaque pièce devient un petit projet où placer une lampe, par exemple, ou bouger une table, tout simplement, suffit à changer complètement l'atmosphère. Il y a des centaines d'objets déco et des matériaux réalistes, d'ailleurs, dans ce jeu. Il s'adresse à celles et ceux qui aiment créer, imaginer, ajuster et tout simplement expérimenter avec la décoration. Small Spaces sort en accès anticipé sur Steam le 27 mai 2025. Dans Woolly Boy and the Circus, on suit l'histoire d'un petit garçon coincé dans un cirque étrange, le Big Pineapple Circus. Accompagné d'un petit chien rencontré un chemin, vous allez explorer un très joli univers peint à la main et résoudre des casse-têtes. Je dois quand même avouer, je suis très sensible à ce genre de direction artistique. À voir après ce que ça donne en termes de gameplay. D'après ce que j'ai pu voir, en chemin, vous allez croiser pas mal de personnages en couleur avec chacun leurs histoires et qui sait, peut-être que vous finirez par trouver le moyen de vous échapper. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas de chrono, juste une progression toute douce dans un monde singulier avec une ambiance visuelle marquante. Le jeu sortira en français sur Steam le 30 mai 2025. Je dois vous parler également d'une pépite cosy pour les amateurs de chevaux. The Ranch of Rivershine est sorti après plusieurs années de l'accès anticipé ce 23 mai 2025 sur Steam. Et très bonne nouvelle, il y a une traduction française. Créez votre propre ranch et occupez-vous des chevaux chaque jour. Faudra les nourrir, les brosser, les entraîner. Et vous pouvez également faire naître des poulains si vous choisissez les bons couples. Il y a également pas mal d'exploration dans ce jeu avec des sentiers à parcourir et des chevaux sauvages à apprivoiser.
Il y a des compétitions, des enchères pour trouver des nouveaux chevaux par exemple, et même des festivals en ville avec des équipements exclusifs. Vous pouvez également faire grandir votre ranch, vous pouvez élever des animaux, vous pouvez cultiver vos propres ressources et il y a pas mal de liens également à tisser avec les habitants. Bref, un jeu super complet pour les fans de jeux cosy et de chevaux. La semaine prochaine sortira ma nouvelle vidéo sur les sorties cosy du mois de juin, donc gardez un œil sur ma chaîne, il va y avoir du lourd. En attendant, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo bonus. N'hésitez pas à commenter si vous avez découvert des jeux chouettes et à la partager autour de vous. De mon côté, je vous dis à très bientôt. Des bisous en pixels. Ciao ciao!